Le voyage d'Adam, l'écho d'Hiroshima. Haru, le président du club d'art, se tenait devant une carte du Japon. Pour notre prochain projet, annonça-t-il sa voix résonnant de sérieux, nous allons puiser notre inspiration non pas dans les livres, mais dans l'histoire. Nous partons en voyage d'études à Hiroshima. Un silence respectueux s'installa. Adam sentit un frisson le parcourir, le nom de la ville évoquant des images puissantes et sombres. Le thème cependant le surprit. L'espoir et le renouveau. Le Shinkansen filait à travers le paysage japonais, transformant les villes et les campagnes en traînées de vert et de gris. Assis à côté de Kenji, qui lui montrait des points d'intérêt sur une application, Adam n'arrivait pas à se défaire d'une certaine gravité. Il regardait le Japon moderne défiler, son esprit déjà tourné vers le passé qu'ils allaient bientôt affronter. L'arrivée à Hiroshima fut un choc pour Adam. Il s'attendait à une ville marquée par le silence et les cicatrices. Mais il découvrit une métropole vibrante, pleine de vie et d'énergie. Des tramways modernes glissaient le long d'avenues bordées d'arbres, et les gens riaient dans les cafés. « C'est vivant », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Puis, ils arrivèrent au parc du Mémorial de la Paix. Le dôme de Genbaku se dressait au loin, squelette de pierre et de fer se découpant sur le ciel bleu. Toute l'énergie de la ville semblait s'évanouir devant ce témoignage silencieux. Le groupe s'arrêta, les mots leur manquant. Le poids de l'histoire s'abattit sur eux, lourd et tangible. Devant le Mémorial de la Paix des enfants, des guirlandes de milliers de grues en papier coloré pendaient comme des prières silencieuses. Haru leur raconta l'histoire de Sadako Sasaki et de son espoir plié dans le papier. Yumi, les yeux brillants d'émotion, s'assit sur un banc et sortit son carnet, son crayon commençant à danser sur la page. La visite du musée fut la plus difficile. Chaque objet, une montre arrêtée à 8h15, un tricycle calciné, racontait une histoire personnelle et déchirante. Adam se sentit submergé par le chagrin. Ce n'était plus une page d'histoire, mais une mosaïque de vies brisées. Il dut sortir pour reprendre son souffle, le cœur lourd. Yumi le trouva assis sur un banc, le regard perdu vers la flamme de la paix. Sans un mot, elle s'assit à côté de lui. Après un long moment, elle lui montra son carnet. Ce n'était pas un dessin de la dévastation, mais une esquisse délicate d'une grue en papier, ses ailes semblant prêtes à s'envoler. Le soir, depuis le balcon de leur hôtel, Kenji rejoignit Adam qui contemplait les lumières de la ville. « Mes grands-parents m'ont appris que se souvenir d'Hiroshima, ce n'est pas seulement pleurer les morts, » dit doucement Kenji. « C'est aussi célébrer la force de ceux qui ont survécu et qui ont reconstruit. C'est un message pour que ça n'arrive plus jamais. » Le lendemain matin, Haru les rassembla une dernière fois dans le parc. « Notre projet ne doit pas porter sur la cendre, dit-il, mais sur le phénix. Trouver le symbole de l'espoir. » Le regard d'Adam passa du dôme à la ville animée, puis à ses amis. Il croisa le regard de Yumi. Il comprit. L'espoir n'était pas dans l'oubli, mais dans la mémoire transformée en promesse. Dans le train du retour, l'ambiance était changée. Le silence n'était plus lourd, mais rempli de pensées. Adam regardait le paysage défiler, une nouvelle détermination dans les yeux. Il sentit la bretelle de son sac à dos, une chaleur familière et rassurante. Le voyage n'était pas terminé. Pour l'art, pour l'amitié et pour la paix, il ne faisait que commencer.